Sachez que oui, ce qui s'est passé, et ce qui va continuer de se passer, c'est un événement, ou en tout cas c'est peut-être un petit moment historique du côté du cinéma. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui, on va parler de Warner Bros. Warner Bros qui est un studio, pour rappel, qui a été mis en vente, puisque du coup il y avait pas mal de dettes, notamment de ce studio-là, qui se chiffrait je crois à des milliards de dollars, donc quand même de grosses dettes. Même si on avait des films qui marchaient plutôt bien, pour rappel du coup l'année dernière on a quand même eu rien que Minecraft, c'était quand même un gros succès, on va pas se mentir. Également par exemple Signers qui peut-être va être salué par la critique, peut-être pourquoi pas aux Oscars, etc. Également Superman, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Netflix a racheté Warner Bros. Pour du coup je crois une somme de plus de 80 milliards de dollars, bref c'est incroyable. Mais oui, Netflix a racheté Warner Bros. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, et du moment qu'on vit. Puisque oui, c'est un peu semblable à ce qu'a fait par exemple Disney quand ils ont racheté Pixar, quand ils ont racheté Lucasfilm, quand ils ont racheté Marvel Studios. C'est la même chose. Puisque maintenant, Netflix détient, entre gros guillemets, Warner Bros. Alors on peut se poser pas mal de questions. Notamment sur le côté du cinéma, puisque Netflix c'est quand même un service de streaming qui ne sort pas de films au cinéma. Donc comment est-ce que ça va se passer ? Sachez que, normalement, ça ne changera quasiment rien. Dans le sens où je crois que selon du coup un article, si je ne dis pas bêtise, Netflix n'a pas prévu de changer les plans, notamment d'un point de vue cinématographique, de Warner Bros. Donc que ce soit les productions, que ce soit les films à venir, que ce soit du coup le mode de diffusion, visiblement ça ne changerait pas. Donc, du côté notamment par exemple de DC Comics, l'univers de James Gunn est entre guillemets sauvé dans le sens où ça ne changerait quasiment rien. En revanche, ce qu'il va falloir évoquer, ça va être le streaming. Puisque je vous rappelle que Warner Bros. A notamment son service HBO Max, où on a notamment les productions DC Comics, on va avoir également du coup les films Harry Potter, les films Conjuring, on va avoir du coup toutes ces licences que détient Warner Bros. Là, il y a peut-être des questions à se poser, puisqu'il reste quand même, je crois, assez flou, notamment là-dessus. Est-ce que ça va être deux entités qui vont rester différentes, parce que c'est vrai que on pourrait se dire du coup que il va y avoir une fusion entre Netflix et HBO Max pour du coup être un grand comment on appelle ça, un grand service de streaming. Là où c'est compliqué, c'est, je crois, alors je ne me souviens plus, mais sachez qu'il y a quelque chose qui existe notamment concernant les parts de marché et comment on appelle ça, les fusions notamment d'entités sur un marché ne doivent pas du coup dépasser un certain seuil. Est-ce que si on fusionne Netflix et HBO Max, qui sont quand même deux leaders finalement du marché du streaming, est-ce que ça peut poser problème, notamment d'un point de vue légal, avec les parts de marché? Ça je ne sais pas. En revanche, je pense qu'ils vont quand même distinguer l'un et l'autre. Alors, est-ce que via Netflix, on pourra avoir accès à un abonnement HBO Max, ou est-ce que du coup les deux vont rester distincts? Ça je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, Netflix a racheté du coup Warner Bros. Du coup, je crois que le rachat va s'effectuer, en tout cas la fusion, vraisemblablement, va s'effectuer, je crois, en 2026. Donc, voilà, évidemment, ça prend du temps d'avoir des opérations telles quelles finalement. En revanche, à voir comment ça pourrait se passer pour le streaming. Le cinéma ne devrait pas trop changer, mais c'est vrai qu'on peut se poser certaines questions de ce côté-là. En tout cas, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.